Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à deux questions que m'a posé un abonné sur la chaîne. Si vous avez des questions à votre tour, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre de manière assez quotidienne, assez rapide, sur un format assez court et simple. Donc la première question c'est à quel moment j'ai commencé à investir. Donc moi j'ai commencé à investir entre guillemets plutôt en résidence principale, mais avec une approche assez proche d'un marchand de biens en fait, dans lequel je vivais dans les biens. Je les rénovais pour moi pour en faire quelque chose de mieux optimisé et je les revendais par la suite. Donc c'est vrai, j'ai commencé d'abord à faire des investissements en achat-revente, plutôt en résidence principale, et ensuite je suis devenu agent immobilier, et par la suite, après j'ai fait un petit peu de locatif. D'abord un bien pour l'exploiter sur Airbnb en location saisonnière, et ensuite des achats de parking, voilà, pour les louer tout simplement. Donc il n'y a pas d'approche bonne ou mauvaise, hein. Le tout c'est de se lancer. Moi je vous conseille de vous lancer plutôt pour des résidences principales dans un premier temps, essayer de faire d'abord de l'achat-revente, d'y vivre au moins au minimum 2 ans à l'intérieur, ou voire même 1 an. Voilà, le tout c'est qu'il n'y ait pas trop de récurrence pour que vous ne soyez pas qualifié de marchand de biens dans un premier temps. Ensuite, c'est vrai que en fonction des sensibilités, il y en a qui vont préférer l'achat-revente et d'autres qui vont préférer plutôt le locatif. Donc ça, il n'y a pas de meilleur entre les deux. Personnellement, moi, je préfère vraiment les achats-revente parce que ça permet de faire entrer du cash, des liquidités, vraiment un bon cash flow, etc. Mais les investissements locatifs sont très bons également. Donc j'ai envie de vous dire, ça dépend un petit peu également de votre profil, de votre caractère, de votre personnalité, de votre approche par rapport à l'immobilier et à la pierre, mais dans un deuxième temps également de votre situation. C'est-à-dire si vous avez une bonne situation, un CDI, un bon salaire, il sera probablement plus intéressant de faire du locatif parce que on va dire que le locatif, une fois que c'est loué, une fois que c'est géré, alors je vous conseille de mettre en gestion, de mettre un intermédiaire qui va s'occuper, entre guillemets, de tout ce travail qui peut être un peu stressant, on va éviter de mal dormir la nuit, etc. Pour des bêtises, parce que lorsqu'on fait du locatif, on peut être sollicité assez régulièrement pour tout et n'importe quoi, donc mettez-le vraiment en gestion. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un bon salaire, c'est peut-être préférable de faire du locatif et de se développer comme ça, de se construire un patrimoine. Ensuite, au niveau de la stratégie, il y a également différentes approches. Soit on va chercher beaucoup de risques, un très bon cash flow. Dans ce cas-là, on va être sur des secteurs un peu plus populaires avec un peu plus de problèmes qui vont avec. Mais si vous avez un bon gestionnaire et que vous avez été bien conseillé en amont, ça peut tout à fait rouler hein, sans aucun souci. Ou à contrario, plutôt faire du patrimonial. Donc là, sélectionner vraiment des très beaux emplacements avec un peu moins de rentabilité, mais sur le long terme, des biens également qui vont prendre la valeur et voilà, qui vont être dopés par l'inflation et le fait que la pierre, entre guillemets, ne cesse de monter dans le temps. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, elle concernait vraiment les estimations par rapport aux travaux, par rapport au poste de métier. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là. Pour vous donner un cadre, il faut essayer d'évaluer assez rapidement le coût des travaux. Donc pour une rénovation vraiment totale, c'est-à-dire qu'on va refaire entre guillemets l'électricité, on va abattre des cloisons, on va revoir disposition des pièces, refaire un petit peu de plomberie, créer des cuisines, refaire les huisseries, repeindre les murs, refaire un petit peu d'enduit, etc. Dans ce cas-là, il faut compter à peu près au bas mot 500 euros au mètre carré. Donc par exemple, si vous avez 100 mètres carrés à rénover, voilà, je te laisse faire le calcul à peu près. J'ai peur de faire des bêtises en live, donc je te laisse calculer. Après, ça dépend vraiment des régions. C'est-à-dire, moi, je demandais à un entrepreneur à Paris, par exemple, lui, il me disait que voilà, 500, ça lui paraissait vraiment pas cher, il serait plus proche des 7, 800, 900 euros. Donc, tout dépend après des prestations que vous allez faire. Je vous conseille dans un premier temps, pour les premières opérations d'achat-revente, de ne pas faire non plus des prestations trop haut de gamme. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être faire quelque chose qui va être à votre goût, mais qui ne va pas être forcément du goût de la personne qui va revenir après. Vous allez peut-être mettre beaucoup d'argent dans un très beau parquet, et au final, lui, il va pas aimer ça, il va vouloir mettre un carrelage derrière. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire en sorte d'avoir une belle prestation assez moderne, sans trop de parti pris, qui puisse plaire à un maximum de personnes. Donc pour ça, je vous conseille d'aller régulièrement, vous allez chez Ikea, vous allez prenez des magazines de déco, et vous regardez un petit peu les dernières tendances. Ça va permettre de faire un petit peu de tape à l'œil, on ne cherche pas à faire du cheap, hein, voilà, pas quelque chose forcément à bas coût, mais quelque chose
de correct, avec des belles prestations, mais sans trop aller dans le haut de gamme. On va pas mettre du marbre de partout, ça va vous coûter un bras, et derrière les gens, forcément, ça va pas forcément être de leur goût. Donc essayez de faire quelque chose de vraiment assez simple. Pour l'investissement locatif, là par contre je vous conseille encore d'amoindrir la qualité. Pourquoi? Parce que les locataires sur place, eh ben, ils vont pas forcément respecter comme vous respectez votre logement. En fonction des finitions, il va y avoir des petits à-coups à gauche à droite. Et quoi que vous fassiez, il va falloir remettre régulièrement un coup de peinture. Il y a les poignées de porte qui vont s'abîmer, il va y avoir des petits coups à gauche à droite. Donc vraiment, essayez de faire quelque chose de bien, de correct, au goût de tous. Pas de parti pris couleur, essayez de mettre du blanc un petit peu de partout, allez pas faire des murs pastel ou bleu, ou voilà, pas trop de folie entre guillemets. On reste un peu entre guillemets dans le moyen, pas bas de gamme, mais moyen de gamme, entrée de gamme, on va dire, voilà, vraiment entrée de gamme avec de la qualité, parce que ça peut avoir une influence sur le rendement locatif, évidemment, si vous êtes sur un secteur qui le permet, si vous êtes sur un secteur assez moyen, dans tous les cas, mettez pas des belles prestations du tout, parce que voilà, les gens, il va falloir refaire tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans, on va dire entre guillemets, il va falloir rafraîchir l'appartement. Donc là, on cherche vraiment à meubler, entre guillemets, on va meubler l'appartement, c'est quand même plus intéressant, et essayer de faire quelque chose de correct dans les clous. Donc après, au niveau des cuisines, une cuisine bas de gamme, on va dire, c'est vraiment, allez, le minimum, si vous bricolez un petit peu, ça va être 5 000 euros. Si vous voulez du moyen de gamme, ça va être plutôt dans les 7 000 euros. Si vous voulez du haut de gamme, ça peut aller dans les 10-15 000 euros. Donc encore une fois, ça vous trouve un petit peu un équilibre parmi tout ça. Si vous êtes un peu bricoleur, le fait de faire une partie des travaux, le fait de par exemple monter ses caissons, faire ce genre de choses qui sont à la portée de tout le monde, même si vous n'êtes pas bricoleur, vous allez voir que vous allez un peu galérer au début, mais finalement c'est des trucs qui s'acquièrent, c'est des compétences entre guillemets qui sont données à tout le monde et que je vous souhaite d'apprendre vous-même. Voilà, ça peut faire vraiment baisser de manière considérable la note. Pas par un x2, mais presque, vous voyez, donc voilà. Les salles d'eau, c'est pareil, on va dire que le bas de gamme, c'est un peu comme les cuisines, on va dire que ça va être 5-6 000 euros pour tout refaire une salle d'eau, ça dépend de la taille évidemment, venez pas m'incendier dans les commentaires, ça reste des fourchettes. Après ça peut monter jusqu'à 10 000 euros et bien au-delà, ça dépend vraiment des prestations. Moi je vous conseille vraiment de rester dans quelque chose de raisonnable. Ensuite, pour réenduire et repeindre l'appartement, on est à peu près dans les 5 000 euros, mais ça dépend vraiment de la surface. Moi je vous donne une surface par exemple pour un grand T2 ou pour un T3 à peu près de 60-70 mètres carrés. Ça dépend évidemment du travail qu'il y a à faire. S'il faut détapisser les murs, s'il faut tout réenduire, notamment le plafond, c'est ça qui est compliqué. Et si vous avez une très grosse hauteur de plafond, évidemment ça peut vraiment agir de manière considérable sur le pourcentage à rajouter sur ce prix-là. L'électricité, c'est à peu près, allez, il faut compter, si vous refaites toute l'électricité, comptez à peu près au moins 10 000 euros. On va dire entre 7 et 10, c'est une fourchette qui veut tout et rien dire, mais c'est des coûts à avoir en tête. Et pour les sols, moi personnellement j'aime bien le parquet. Alors au niveau des parquets, on peut trouver du bas de gamme, moyen de gamme, et du moyen de gamme aux alentours des 5, 6, 7 euros. Moi je vous conseille d'aller vraiment dans les grandes surfaces, vous allez chez Leroy Merlin, vous regardez, vous calculez bien précisément évidemment le métrage que vous avez besoin, calculez les chutes également pour avoir une estimation, mais bien souvent lorsque vous achetez un lot de parquet, ils vous disent que par exemple c'est pour faire 1,3 mètre carré. Et donc grâce à ça, vous prévoyez toujours un petit delta supplémentaire de 5-7% supplémentaire, histoire de ne pas vous retrouver à court d'une certaine gamme, mais en soi ça peut être intéressant d'aller chez Leroy Merlin et de regarder les promotions qui sont appliquées. Bien souvent ils font des fins de série qui déstockent et qui font donc des grosses réductions assez conséquentes sur ces séries là, donc dans ce cas là ça peut être intéressant. Après pour du parquet massif on peut monter à 10, 15, 20, 25 euros, 30 euros, voilà, ça peut être assez coûteux, mais c'est vrai que tout ce qui est parquet en général, c'est très personnel. Donc c'est vrai que moi, je vous conseille pas forcément de faire du très haut de gamme. Le parquet massif, c'est très beau, mais c'est également très fragile. Il faut voir également
éviter les ploc-ploc, éviter les bruits qui peuvent se mettre dans les étages inférieurs, etc. pour pas qu'il y ait de nuisance. Bon, maintenant il y a de l'isolant, il y a de l'anti-bruit, mais pareil, la qualité des sols est importante, le bois ça travaille toujours un petit peu, donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Donc pour les travaux, vous pouvez prendre une fourchette de 500 € le mètre carré pour une rénovation totale, en fonction des artisans, et ça peut monter entre, on va dire, entre 500 et 1000 €. Donc au moins vous avez une fourchette qui est assez large. Ensuite, il n'y a pas de secret, il faut faire des devis, il faut faire des devis complémentaires. Les artisans, bien souvent, parfois, vous les appelez pour les devis, il y en a, ils vous rendent même pas les devis. Donc il faut essayer de faire marcher son bouche à oreille pour essayer de trouver des artisans qui sont réactifs et compétents. Mais surtout réactifs, c'est ça qui peut faire la différence. Si vous faites un devis que vous n'en avez fait qu'un seul, bien souvent, il y a des artisans, ils sont bookés dans les 4 mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent. Donc ça peut être assez compliqué, donc essayez également de planifier pour faire en sorte que, même si vous positionnez sur un bien que vous faites un devis pour une estimation en vue de l'acquérir, de financer par la banque, et essayez de prévoir vraiment à quel moment vous allez être propriétaire, quels sont les délais, quelles sont les disponibilités des artisans pendant ces périodes-là. Donc voilà, c'était une vidéo assez généraliste pour répondre à des questions qui ont été posées au niveau des travaux. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, après les questions sur les conseils, l'optimisation, ça j'essaierai de vous faire des vidéos bien spécifiques avec les biens que j'ai à la vente dans des appartements. Je vais vous faire vraiment des simulations avec des plans, avec des avant-après pour que ça soit beaucoup plus pertinent pour vous. Mais là, le sujet de cette vidéo, c'était vraiment de répondre de manière assez globale, de manière assez simple, pas faire une vidéo qui dure 30 minutes avec trop de blabla, pour que vous ayez déjà les opérations pour avoir un starter et passer directement à l'action. Donc si tu veux passer à l'action, n'hésite pas à t'abonner, active la clochette des notifications, c'est important pour le ratio, pour le référencement, pour rater aucune vidéo et des vidéos à forte valeur ajoutée, qui est important de ne pas passer à côté. Et également pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je te donne rendez-vous de l'autre côté, tu t'inscris dans le lien qui est laissé en description de cette vidéo de YouTube, tu rentres ton mail et tu vas recevoir encore plus d'informations concrètement, régulièrement, chaque semaine, tu vas recevoir vraiment du contenu qui est réservé à mes abonnés. Donc, je te souhaite un très bon projet immobilier, je te souhaite de passer à l'action. L'immobilier, c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est quelque chose qui va changer ta vie aussi. Donc, voilà, s'il y a quelque chose sur lequel il faut être focus, en plus des autres business, c'est concrètement, c'est vraiment l'immobilier. Donc, à bientôt, n'hésite pas à me poser en question des commentaires. Si tu as la moindre question, j'y répondrai très rapidement sous forme de vidéo. À bientôt, ciao.